Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir comment mettre en couleur des tamponnages réalisés sur du papier craft. J'avais des doutes mais finalement le résultat est à la hauteur de ce que j'espérais, alors n'attendons plus et saisissons-nous de notre matériel. Tout d'abord, j'ai sorti ma bonne vieille Big Shot parce que je vais me servir d'un des dies de ce set de chez Action qui va me servir pour orner la bordure de ma création. Et ça me permettra de les tester puisque comme vous le voyez, ils sortent à peine de leur emballage. Généralement, on n'a pas grand chose à leur reprocher à ces dies. Bref, je vais découper le bord de mon papier craft, donc je place mon die au bon endroit, le plus droit possible, et je dépose la plaque de dessus pour créer mon sandwich. Je le passe en aller-retour, plus par habitude que par besoin, et je mets de côté ma machine de découpe pour vous montrer précisément le résultat. Inutile de dire que la découpe s'est bien faite et qu'il est tout à fait normal qu'il reste un morceau en excédent sur le côté puisque mon papier était plus long que le die. Et inutile également de vous dire que je vais garder les petites étoiles, je fais souvent ça, garder les chutes des découpes quand elles ont une jolie forme. Je les conserve dans de petits sacs transparents que j'achète une bouchée de pain à la foire fouille. Une fois que j'ai enfin réussi à les transvaser, ne me reste plus qu'à prendre un tapis de découpe pour venir enlever en les retaillant avec un scalpel les tout petits bouts de papier sur les côtés. Maintenant, place au tamponnage. J'ai sorti ce set de tampons thème licorne de la marque Artemio et j'ai failli craquer et me servir la licorne parce que, eh oui, je suis faible. Mais j'avais un autre projet en tête, alors ce sera finalement cette jolie bannière que je vais tamponner à l'aide de ma Versafine. Et comme vous le voyez, il s'agit de la première fois que j'utilise ces tampons et comme d'habitude, au lieu d'y aller doucement, je tire dessus comme un bourrin. Ne faites pas ça! Après l'avoir positionné à peu près au milieu de mon papier, je le tamponne et là, pas de surprise, tout s'est bien passé. Reprenons notre machine de découpe et ce joli set de dies toujours de chez Action. Il est superbe et je m'en sers très souvent, notamment pour les petites étoiles qui nous offrent plusieurs tailles, c'est vraiment parfait pour les créations. Je vais faire plusieurs découpes sur deux papiers roses différents et je choisirai lesquels j'utiliserai le moment venu. Je vais utiliser des crayons de couleur de chez Action, encore et toujours, pour voir un peu ce que ça donne sur du craft, s'il fonctionne bien, car j'ai déjà vu des Prismacolor en action, et le résultat m'a beaucoup plu, alors j'ai voulu tester avec des crayons bon marché. J'ai pris deux teintes car j'ai de petits motifs dans ce cas de figure, et franchement, on voit bien la couleur se poser. J'ajoute la seconde couleur pour faire un petit dégradé et là encore, surprise! La sensation est différente de celle avec du papier blanc, mais vraiment c'est très agréable à travailler. Et comme d'habitude, je reviens avec la couleur claire pour fondre mes transitions. Mis à part le fait que la Versafine n'était pas tout à fait sèche et qu'elle a un peu bavé sur la plus petite étoile, rien à signaler. J'ai voulu tester également avec mes Bic Tropicolors 2 puisque ce sont également des crayons de couleur qui ne coûtent rien mais qui ont beaucoup de qualité. Là encore, les couleurs se posent bien, même si finalement, dans un petit moment, vous allez voir que je vais changer d'avis sur ces couleurs et les enlever, mais bon, ça c'est un petit peu plus loin dans la vidéo. On obtient quand même quelque chose de vibrant, j'aurais pas cru que ce soit le cas sur du papier qui ne soit pas clair, comme quoi. Je reviendrai plus tard sur ces couleurs justement, mais passons au gros du projet et de la colorisation. J'ai choisi le bleu clair pour mettre en lumière la bannière et je commence à l'appliquer en aplat en tentant dans un premier temps de garder la même pression sur mon crayon pour obtenir un résultat homogène. La surface est plus importante à travailler ici et j'avoue encore une fois que la sensation du crayon sur le craft est très plaisante et c'est vraiment agréable à travailler.
C'est un peu déroutant quand même parce que la couleur ne se pose pas exactement pareil que sur du papier blanc, mais en même temps c'est une technique très intéressante et je vous conseille d'essayer. Ensuite, je vais appuyer davantage, toujours avec la première couleur, pour intensifier un peu tout ça, mais surtout dans l'optique toujours de garder de la clarté au centre. Puis je vais ajouter l'autre bleu, plus soutenu, et là on va vraiment commencer à voir du changement. Vous l'aurez deviné si vous êtes habitué à mes vidéos colorisation que je vais souligner les bords de la première couleur avec la couleur foncée. Super rendu, ces deux teintes se marient vraiment facilement, c'est du bonheur. Et donc plus je me rapproche du bord du tamponnage, et plus j'appuie, et plus je m'en éloigne, et plus je relâche la pression, ce qui me permet d'avoir un résultat fondu. Et comme d'habitude, je vais reprendre la teinte la plus claire pour repasser quasiment partout afin de fondre au mieux les deux teintes entre elles. Bon, et c'est là que je trouve qu'il y a un peu trop de couleurs par ici, alors je sors mon stylo gomme et je vais tenter d'enlever tout ça. Ah tiens, c'est vrai que je vous l'avais jamais présenté cet outil et pourtant c'est très utile. Et plus précis qu'une gomme traditionnelle, on peut le recharger, c'est très pratique. Voilà, donc j'ai fait ce que j'ai pu et tout n'est pas parti, mais enfin ça ira comme ça. J'ai décidé du coup de ne mettre que du jaune et par la suite une pointe d'orangé pour donner un peu de matière. Le résultat n'est pas parfait, je vous l'accorde, mais le fait de travailler sur du craft est plus pardonnant, je trouve. Maintenant que ma colorisation est terminée, je vais continuer et embellir l'arrière de ma création avec les petites étoiles que j'ai découpées plus en amont dans la vidéo. Je voulais quelque chose de discret à l'arrière et ces trois petites découpes vont faire parfaitement l'affaire. C'est très sobre et tout mimi en même temps. Puis je me saisis de mon Posca blanc et j'allais faire des tâches un peu au hasard. Voilà pourquoi j'avais protégé mon plan de travail très sommairement avec de l'essuie-tout. Et puis je me suis ravisée et j'ai pensé, sûrement à juste titre, qu'il valait mieux garder un peu de contrôle et les faire directement une par une. Et dans un moment, je vais comprendre que l'essuie-tout qui me dérange dans la manœuvre d'ailleurs ne me sert plus à rien. Ah, voilà qui est mieux. Et je peux continuer jusqu'à plus soif de rajouter des petits points blancs qui viendront donner encore un peu plus de légèreté à cette création. Et je terminerai avec mon Sakura Gel Pen blanc puisqu'il a une mine plus fine et que j'ai besoin d'être précise dans ce que je veux faire. Et pour finir, je reprends la boîte de crayon de couleur pour sortir ce gris moyen et faire une sorte d'ombre à cette bannière pour lui donner du volume et je ne regrette pas, je trouve que ça finit bien le tout. Je vérifie que mes gouttes blanches sont bien sèches et je retourne mon papier pour ajouter là aussi quelques petites taches blanches de ce côté. Et là encore, ça change tout, même si c'est très subtil.
Cette création est à présent terminée et je peux vous dire que coloriser sur du papier craft est vraiment une super expérience que je vais renouveler. Et encore une fois, je vous conseille de vous y mettre également, au moins pour essayer et pour comparer. Merci mille fois d'avoir visionné cette vidéo et si le cœur vous en dit, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines créations. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Gros bisous, bye bye.